Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bon, ces acclamations-là, je pense que c'était pour moi, mais j'aimerais que nous puissions sérieusement acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis ici ce soir par la recommandation du révérend Dr Daniel Kawata, qui est notre père spirituel, notre pasteur à la PPISG. Et avant-hier, il m'a appelé, il m'a dit, je suis coincé dans le programme, je voudrais te dépêcher pour aller me remplacer à la PPIPEN. Et voilà, je dis, comme un soldat, je me lève et je viens. Amen. C'est un honneur. Le docteur Kawata, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut remplacer pour prester à sa place. C'est un orateur de grande facture. Et je remercie le révérend Jason Senda pour cette marque de confiance qu'il a envers le révérend docteur Kawata et qui nous permet au travers de lui d'être ce soir au milieu de vous. Amen. Je voudrais vous inviter à lire avec moi des textes. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Nous allons lire des textes. Le premier texte, c'est dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 3e. La Bible dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Le second texte, c'est dans Néhémie. Je vais prendre le texte qui m'a été donné par rapport au thème que nous exploitons pendant ces 15 jours. Néhémie, chapitre 4, 14e et 15e verset. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats, au reste du peuple: ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, vos filles, pour vos enfants et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis, après que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Nous voulons écouter ta parole. Nous prions que toi seul, Jésus, que tu puisses prendre le contrôle de ces instants, que tu nous parles, afin que nous puissions, Seigneur, nous lever comme des véritables héros, Seigneur notre Dieu, afin de bouger
bousculer les choses dans le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'autorité de ta parole, Seigneur, influence notre vie, influence notre manière de combattre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les thèmes que nous exploitons, lève-toi et combat pour ton pays. Amen. Lève-toi et combat pour ton pays. Telle est la thématique que nous sommes en train d'exploiter pendant ces 15 jours. C'est un sujet très important et surtout pour notre pays, la République démocratique du Congo, où chaque jour nous avons des nouvelles. Il y a des massacres, qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui se déplacent chaque jour dans des conditions très très difficiles. Et je pense qu'il y a lieu que nous puissions nous lever comme Église. Là je parle comme Église. L'Église a la charge, elle a la responsabilité de prier pour le pays. Amen. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays comme le nôtre, dans des conditions que nous vivrons, alors que l'Église est là. Alléluia. L'Église, elle est là. Nous ne pouvons pas vivre dans ces conditions pendant que l'Église est là. L'Église a le pouvoir de tout changer. L'Église a le pouvoir de tout bousculer. Et même dans les choix de ceux-là qui doivent nous diriger, l'Église a un mot à dire. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous avons une très grande responsabilité en tant qu'Église. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas matérielles, mais ces armes sont des armes spirituelles. Les armes que nous utilisons pour combattre, on ne peut pas les voir. On ne peut pas évaluer la puissance de ces armes-là. On ne peut pas physiquement voir comment ces armes fonctionnent. Mais ces armes fonctionnent que par la prière. Dieu a mis en nous des potentialités. Il a mis en nous l'arsenal nécessaire pour que nous puissions, dans des temps comme ceci, nous lever en tant qu'Église et dire un mot, et ce que nous prononçons et ce que nous proclamons doit se réaliser pour l'intérêt de ces pays. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans les textes que nous venons de lire, de 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul est en train de donner des instructions à Timothée. Il lui dit, dans certaines versions, quand vous lisez, il lui dit, je te recommande donc de prier avant toute chose. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois, nous sommes habitués à faire des prières. D'abord pour nous-mêmes, intercéder pour notre propre famille. Oui, c'est bien, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu peux prier pour ta famille. Et si dans la ville à laquelle tu es établi, il n'y a rien qui marche, vous pensez que vos enfants vont aller à l'école? Alléluia. Vous pensez que vos enfants peuvent aller à l'école? Aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai pris ma voiture, j'ai amené les enfants à l'école. J'étais sur boulevard Monjiba. Je suis rentré, j'ai fait 4 heures dans les embouteillages. Pourquoi? Parce que rien ne fonctionnait en ce moment-là. La pluie qui est tombée la nuit là a bloqué la circulation. Et il y a eu un bouchon monstre au niveau de Monjiba. Et arrivé au niveau de l'école, l'école même était inondée. Bien-aimés dans le Seigneur, les fléaux, les maladies, quand cela arrive, ça n'arrive pas pour rien. Ça n'arrive pas pour rien. C'est au fait une manière pour Dieu de nous dire, réveillez-vous, regardez comment les choses fonctionnent. L'église, nous ne pouvons pas mériter, ça je le dis sans honte, nous ne pouvons pas mériter les dirigeants que nous pensons être là à la place pour nous diriger. Alléluia. Ça je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Les dirigeants que nous avons, nous devons, nous en tant qu'église, décider qui doit être là. Alléluia. Et voilà l'apôtre Paul dit, avant toute chose,
je vous recommande de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai deux choses que je vais développer ce soir. Pourquoi l'apôtre dit cela? Il dit, avant toute chose, je te recommande ceci. Tu pries pour tous les hommes. Ça, c'est la première chose. Tu pries pour tous les hommes. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, tu pries pour eux. Qu'ils soient dans la ville, qu'ils soient dans la campagne, tu pries pour eux. Qu'ils soient intellectuels ou pauvres citoyens, tu pries pour eux. Vous savez les difficultés que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Ça provient d'une part de nous-mêmes. Parce que l'homme congolais a un problème. L'homme congolais a un sérieux problème. Et quand il sort même dans nos routes ici, vous risquez de craquer parce que vous avez l'impression comme si le pays n'est pas dirigé. Comme si il n'y a pas quelqu'un qui doit réguler toutes choses. On a l'impression comme si tout le monde est devenu malade. Oui, effectivement, tout le monde est devenu malade parce que nous avons un problème d'hommes dans ce pays. C'est ça le premier combat que nous devons combattre. Nous devons nous lever dans la prière pour prier afin que Dieu transforme l'homme congolais. Si l'homme congolais est transformé, Paul le dit, prie d'abord pour tous les hommes, quelle que soit leur catégorie. Amène tout ce monde devant le trône de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a le cœur des hommes entre ses mains. Des fois, quand tu sors dans nos routes ici, pour un petit rien, vous allez voir que les gens vont se lever en train de s'afflammer. Ils sont même prêts à se coller. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas, pasteur. Il y a un ça ne va pas. L'homme congolais a atteint un niveau de bassesse qu'on ne peut pas imaginer. C'est ça le plus grand combat. La Bible dit dans Proverbes chapitre 9 verset 22, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple fait quoi? Le peuple gémit. Alléluia. Voilà les grands combats que nous avons. Nous avons l'obligation de prier afin que les justes se multiplient. L'église du Congo va bousculer la gouvernance de ce pays si les justes se multiplient. Les justes doivent se multiplier dans ce pays. Si les justes ne se multiplient pas, même nous les chrétiens, nous subirons parce que nous allons avoir la loi du plus fort qui va prévaloir sur les faibles. Que les justes se multiplient. Ça, c'est notre combat. Chaque jour, quand tu pries, prie le Seigneur afin que les justes se multiplient. Que ce soit ici dans la capitale, que ce soit dans les campagnes, dans nos villages, que Dieu continue à multiplier les justes. La deuxième chose, il dit, prie pour le roi, la personne qui a le pouvoir de nous diriger. Son pouvoir peut être physique, établi par les institutions de ce pays, mais il a aussi le pouvoir spirituel. Nous devons prier pour celui qui est là, à la tête du pays. Des fois, ça fait mal quand vous êtes à l'extérieur de notre pays. Vous voyez comment les choses sont organisées. Et puis, des fois, on se pose la question pour savoir, mais est-ce que nos autorités, ils partent réellement à l'extérieur du pays? Parce que s'ils sortent à l'extérieur du pays, ils peuvent juste dupliquer ce qu'ils voient là-bas, ici, ici dans notre pays. Mais pourquoi ils ne le font pas?
Sont-ils sous l'emprise du diable, sous l'emprise de l'ennemi? Parce que jusque-là, ils sont incapables, avec tout ce que nous avons comme ressources et moyens, de transformer ces pays. Alléluia. Nous devons prier pour celui-là. Même si tu ne l'as pas voté, même si tu ne l'as pas voté, même s'il n'est pas de ta tribu, même s'il n'est pas de ta famille, mais le fait que Dieu l'a placé là, le fait que Dieu l'a mis là, pour nous, nous devons prier pour lui. C'est une obligation. Dis non, moi je ne suis pas de ces partis-là. Non, ce n'est pas une question de parti. Ce n'est pas une question d'appartenance tribale. Ce n'est pas une question d'appartenance de quoi que ce soit. Nous avons l'obligation de prier pour lui. Vous savez pourquoi? Le jour où David a voulu faire le dénombrement, il a fait le dénombrement et après Dieu a frappé. Au lieu de frapper David qui a fait le dénombrement, Dieu a frappé le peuple. La Bible dit, le peuple a connu l'hémorroïde. L'hémorroïde a frappé tout le peuple. Mais qui a péché? C'est David qui a péché. C'est David qui a péché contre l'Éternel. Mais Dieu n'a pas regardé le péché de David pour punir David individuellement. Mais Dieu a répercuté cela sur le peuple. Vous voyez comment ce rôle-là peut avoir de l'impact sur nous. Le roi qui est placé, nous sommes directement liés à lui. Si lui il est béni, nous aussi nous sommes bénis. Si lui ne marche pas selon les voies de Dieu, nous aussi nous allons subir. Ça c'est évident, on ne peut pas discuter sur ça. Voilà pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul donne cette instruction, il dit, priez pour les rois, intercédez pour lui, parce que c'est lui qui doit administrer la justice. On se plaint sur beaucoup de choses dans ce pays. Mais est-ce que nous avons le temps pour prier pour ceux-là que Dieu a mis pour nous diriger? Alléluia. Et la troisième catégorie, il dit, priez pour les autorités. Les gens qui sont élevés en dignité. Priez pour ces gens-là. Intercédez pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le devoir de prier pour les autorités. La Bible déclare ceci dans Psaume chapitre 2, versets 10 à 12. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez des instructions, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Vous pouvez continuer. Si ces gens-là sont incapables d'administrer la justice, bien-aimés dans le Seigneur, même nous, les enfants de Dieu, combien d'entre nous ne circulons pas dans des bureaux en train de chercher le travail? Et quand vous arrivez, on vous dit, là, il faut avoir la connexion. Alors qu'avoir un travail ne dépend pas de la connexion. Sur les critères normaux, ça doit dépendre sur des critères qui sont établis par l'organisation ou par l'entreprise. Vous présentez un CV s'il y a des opportunités de travail et on peut vous embaucher. Il y a des gens qui se plaignent, disent, j'étais dans tel bureau, on m'a dit, il faut être associé à telle loge. J'avais un dossier en justice, mais on m'a dit, il faut voir tel juge, poser tel acte pour avoir gain de cause. Bien-aimés dans le Seigneur, ces histoires, ça doit cesser. L'Église, elle est forte et elle est puissante. Elle est capable d'établir sur toute l'étendue du pays des institutions qui répondent aux besoins que Dieu veut pour ce pays. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi l'apôtre Paul parle de ces trois catégories? Parce que dans la société, nous nous retrouvons comme ça. Quand nous circulons,
Il y a des ministres, il y a des pasteurs, nous sommes tous confondus. Mais chacun, quand il rentre dans son environnement immédiat, il se retrouve, soit il est peintre, soit il est maçon, soit il est pasteur, soit il est ce qu'il est. Alléluia. Mais nous tous dans la société, nous jouons un rôle particulier. Si dans la société, nous qui jouons un rôle quelconque, étant enfants de Dieu, convertis, nés de nouveau, tout acte que nous pouvons poser va directement avoir de l'influence sur le sort de notre pays. Alléluia. La société congolaise, elle est fracturée, elle est divisée. Nous subissons aujourd'hui les atrocités de l'ennemi parce que entre nous les Congolais, rien ne va, rien ne marche. Tout le monde sait tout le monde connaît tout le monde est au pouvoir. Tout le monde peut décider sur tous les sujets. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans quelle société? Ça, c'est le premier et le plus grand combat que nous devons mener. Chacun doit rester à sa place. Nous, l'Église, nous devons rester à notre place. Nous ne devons pas nous immixer à d'autres choses qui ne nous concernent pas. Nous, c'est prier, intercéder, parler, prêcher la parole de Dieu, influencer des vies. Il y a des ministres qui viennent dans nos églises. Il y a des gens qui sont là que nous dirigeons. Il y a des gens qui sont là qui suivent nos enseignements. Ils sont placés dans des positions élevées dans ce pays. Si nous, en tant qu'Église, nous faisons notre travail, ces gens qui nous dirigent, ils feront la volonté de Dieu. Et ils se plieront à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi devons-nous nous lever pour combattre pour notre pays? La deuxième raison, parce que ta prière a le pouvoir de tout changer. La paix que tu aspires ne peut venir que par ta prière. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je me lèverai, j'entendrai sa prière, mais je guérirai aussi son pays. Alléluia. Lorsque les calamités arrivent, c'est souvent dû au péché. Aujourd'hui, on se réveille, il y a 100 morts. Vous croyez que c'est pour rien? Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien. Dieu est en train de sonner l'alarme pour dire, peuple congolais, réveillez-vous. On ne peut pas laisser les choses continuer telles que nous sommes en train de les vivre. Lorsque le peuple pêche, l'Éternel punit. Mais lorsque le peuple se détourne de ses voies et fixe ses regards sur Jésus, Dieu peut guérir notre pays. Dieu a le pouvoir de guérir notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, Moïse et Aaron étaient dans une situation très compliquée. Il y a eu la révolte de Corée. Et pendant la révolte de Corée, Dieu avait commencé à frapper le peuple. La maladie déjà commençait à avancer. Et Dieu appelle Moïse et il donne des instructions à Moïse. Il dit à Moïse, dis à Aaron qu'il prenne l'encens et qu'il aille au milieu du peuple. Et parmi le peuple, il va procéder de la manière que moi je vais lui indiquer. Et la Bible dit, il arrive là. Le malheur est arrivé parce que le peuple avait péché contre l'Éternel. Aaron arrive là et il a fait tel que l'Éternel lui avait recommandé au travers de Moïse. La Bible dit, en ce moment-là, la plaie a commencé à cesser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le pouvoir de faire cesser toutes les hostilités
que nous sommes en train de subir dans ces pays. Par notre prière, nous avons le pouvoir de changer beaucoup de choses. Ta prière peut transformer les cœurs. Ta prière peut transformer l'atmosphère. Ta prière peut faire en sorte que tes ennemis, les ennemis de notre nation, puissent comprendre que nous avons un Dieu. Dans le livre de Néhémie que nous avons lu, au verset 15, la Bible dit ceci. Lorsque nos ennemis ont appris que nous savions leur complot, nous connaissions leur complot, ils ont fait quoi? Ils se sont retirés. Ils ont compris que le peuple était éveillé. À un certain moment, il y avait le complot. Pendant qu'il y avait le complot, et ils étaient là en train de prier, ils ont demandé, levez-vous, priez pour vos juges, priez pour vos autorités, priez pour vos enfants, priez pour vos familles, priez pour vos maisons, priez, priez. Et lorsqu'ils se sont mis dans la prière, Dieu les a révélés le complot de Sanballat et de Tobija. Il y a des Sanballat et des Tobija qui sont en train de nous observer. Ils nous observent, ils nous voient, ils comprennent que nous sommes faibles. Ils comprennent que l'Église ne joue pas son rôle. Mais lorsque nous nous levons comme les héros, ils vont comprendre que nous avons un Dieu qui nous révèle leurs projets. Et à cause de son nom, nous allons les vaincre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le peuple doit être éveillé. Nos ennemis nous regardent. Ils voient et ils savent quelles sont nos faiblesses. Aujourd'hui, nous ne voulons pas étaler ces faiblesses ici, mais nous voulons nous lever comme un seul homme, comme un peuple qui est éveillé, pour dire que des choses qui se passent dans ce pays, c'est anormal, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Nous avons vécu des temps difficiles. Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants continuent à vivre des temps difficiles comme nous avons vécu. Nos parents ont vécu des temps difficiles. Ils nous ont légué un héritage de misère. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est fini ces choses. Soit l'Église existe dans ce pays, soit l'Église n'existe pas dans ce pays. Et parce que je sais que l'Église existe dans ce pays et que Dieu entend les prières de quiconque se lève pour prier en faveur de cette nation, Dieu est capable de changer la situation de la RDC. Église, levons-nous. Nous avons des armes les plus sophistiquées. Je suivais le témoignage de quelqu'un qui parlait de la reine, de la Queen Elizabeth qui est décédée. Cette femme avait atteint un niveau de sorcellerie très élevé. Mais cette femme, elle se rendait compte que la prière des chrétiens était beaucoup plus puissante, même une arme atomique. Plus puissante qu'une arme atomique. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas les potentialités que Dieu a mis en nous. Les potentialités que Dieu a mis en toi. Les potentialités que Dieu a mis dans l'Église. Nous pouvons changer des choses. On ne peut pas continuer dans ce cycle de misère. On ne peut pas continuer dans ce cycle de malheur. On ne peut pas continuer à recevoir des informations et voir nos mamans, nos petites sœurs, nos enfants en train d'être violés. Néhémie avait le même problème. On lui dit, mais est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent reconstruire sur des cendres, des ruines, sur des poussières? Est-ce qu'ils seront capables? Alléluia. Il se moquait d'eux, il se disait, pasteur, est-ce qu'ils seront capables? C'est impossible de reconstruire à partir des cendres. Mais quand on a un Dieu vivant, on peut à partir des cendres reconstruire. Alléluia. Lorsqu'on a un Dieu vivant, on est capable à partir des cendres reconstruire. Et nous sommes dans ce processus-là pour reconstruire notre pays. Et on peut reconstruire notre pays d'abord sur le plan spirituel. Est-ce que la chorale peut nous aider? Nous allons passer des temps dans la prière. On m'avait donné juste 30 minutes, je crois. Nous allons passer le temps dans la prière. Ta prière que tu vas faire ce soir
peut y avoir de l'influence sur le sort de notre pays. Moi, je crois à ta prière. Je crois sincèrement à ta prière. Nous allons nous mettre debout. Église, s'il vous plaît. Nous allons nous mettre debout. J'ai 5 sujets qui me passent à cœur ce soir. Est-ce que quelqu'un peut me donner de l'eau? J'ai un peu la bouche sèche là. Nous allons fermer nos yeux dans la prière. Je vais donner 5 sujets sur lesquels nous allons prier. Jésus. Chanter. Tu vas prier pour la miséricorde de Dieu sur notre nation et sur nous-mêmes. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu manifeste sa grâce sur nous. Qu'il manifeste sa grâce sur la RDC. Que Dieu ait pitié de nous. Nous ne savons pas quel est le péché que nous avons fait à Dieu pour que nous puissions connaître les sorts que nous connaissons. Mais la Bible déclare, lorsque mon peuple s'humilie et crie, j'entendrai sa prière. Nous voulons prier le Seigneur ce soir. Pendant que je suis en train de parler, tu pries le Seigneur qu'il manifeste sa miséricorde sur notre nation, sur la RDC, mais aussi sur nous-mêmes. Sommes-nous qui dans ces pays? Si nous sommes réellement ces citoyens qui ont soif de voir le pays transformé et que nous n'avons pas joué notre rôle, nous allons demander la miséricorde du Seigneur. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait compassion de nous. Que sa compassion se manifeste dans nos vies, que sa compassion se manifeste dans notre nation, que sa compassion se manifeste sur toute l'étendue de notre pays, afin que nous puissions voir des jours nouveaux, que Dieu entende les cris de nos cœurs, qu'il entende nos cris, qu'il entende la voix de nos cœurs ce soir, qu'il ait pitié de nous. Que lui qui est le Dieu miséricordieux, il ne veut pas que la misère s'allonge dans notre vie. Il ne veut pas que la malédiction s'allonge dans notre vie. Il veut changer nos vies. Et seul Dieu peut manifester sa compassion sur notre vie. Qu'il manifeste sa compassion sur nos autorités. Qu'il manifeste sa compassion sur ceux qui ont le pouvoir de nous gouverner. Sa miséricorde sur notre nation, parce que nous avons besoin de voir des jours nouveaux. Nous avons besoin de voir des jours transformés. Nous avons besoin de voir
Que Dieu ait compassion de nous. Que Dieu manifeste sa compassion. Que Dieu ait pitié de nous. Nous crions comme un seul homme. Nous crions comme l'Église. Nous prions comme l'Église. Lorsque l'Église s'élève, le monde doit bouger. Et Dieu, c'est un Dieu de compassion. Nous portons le poids, la charge de notre pays. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous sommes parmi ceux-là que Dieu a sélectionnés encore ce soir pour que nous puissions porter la cause de notre pays devant son trône. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu de compassion. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de compassion. La Bible déclare, ses compassions durent à toujours. Ses compassions durent à jamais. Même si nous avons péché contre l'Éternel, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu plein d'amour. Il est le Dieu plein de grâce. Il est le Dieu plein de compassion. Il peut encore compatir. Il peut encore nous faire grâce. Sa miséricorde peut encore se manifester ce soir pour notre pays, mais aussi pour nous-mêmes, pour nos familles. Alléluia. Alléluia. Le deuxième sujet pour lequel nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur afin que la justice dans ce pays soit restaurée. Le temps est arrivé où la justice doit être établie d'une manière correcte dans ces pays. Que la justice continue à régner dans ces pays. Que Dieu restaure notre nation sur le plan de la justice. Et nous prions que l'Éternel élève les justes. La prière que tu vas faire ce soir, tu vas proclamer que désormais, que les autorités que nous voulons placer à la tête de ces pays, qu'ils soient ceux-là qui vont administrer la justice. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Nous allons prier afin que la justice soit restaurée. Que la justice soit restaurée dans ces pays. Que la justice soit restaurée dans ces pays. Nous voulons que la justice soit restaurée. Que notre pays soit réellement un pays qui vit un état de droit réel. Le temps est arrivé où l'injustice doit cesser. Et que les droits soient dits. Il n'y a pas un peuple qui peut marcher et voir sa nation progresser si la justice n'est pas établie. Que la justice soit établie. Le temps est arrivé où la justice doit être manifestée dans ce pays. Que la justice soit établie dans ce pays. Qu'elle soit restaurée. Nous voulons avoir des juges, des magistrats qui craignent l'Éternel. Des hommes qui craignent l'Éternel. Les gens qui savent gouverner le peuple selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon les désirs de Dieu, selon les motivations de Dieu. Alléluia. Je ne t'entends pas prier. Demain peut-être tu seras victime de l'injustice des hommes de ce monde. Mais nous avons besoin que c'est là que Dieu a choisi pour administrer la justice le fasse comme il le faut. Alléluia.
Oh, tu es le Dieu de grâce, le Dieu qui a le pouvoir de restaurer la justice dans ce pays. Un pays gangréné par la corruption. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dire non. Parce qu'il y a des gens qui veulent gagner sur le dos des autres. Parce qu'il y a des gens qui veulent gagner par des voies incorrectes. Ces pratiques-là doivent cesser. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. D'où me viendra le secours. Alléluia. Ma Alléluia. forteresse, c'est toi. Alléluia. Jésus, bouclier, c'est toi, Seigneur. Écoutez-moi, Église. Nous sommes aujourd'hui attaqués par nos ennemis parce que la RDC est fracturée à l'intérieur. Le peuple n'est pas uni. Nous ne parlons pas le même langage devant l'adversaire. Nous ne parlons pas le même langage devant l'envahisseur. Devant des sujets qui concernent toute la nation, nous sommes toujours divisés. Il y a les uns qui prennent des positions parce qu'ils sont de telle appartenance politique. Nous allons prier le Seigneur. L'ennemi ne viendra plus nous attaquer parce qu'il verra qu'à l'intérieur de notre pays, nous sommes unis, nous sommes soudés. Nous allons prier pour l'unité de ce pays. Nous allons demander au Seigneur qu'il restaure l'unité, que les Congolais soient unis, que les Congolais vivent dans l'unité, dans l'harmonie. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Père, nous nous levons ce soir comme un seul peuple et comme ton Église, Seigneur. Priez enfin que l'unité de ce pays soit restaurée. Nous avons été longtemps en désaccord sur beaucoup de choses. Maintenant, nous avons compris, Seigneur, que ces choses nous ont fragilisés, Seigneur, à l'intérieur. Voilà pourquoi nous voulons nous lever comme un seul homme et prier, Seigneur, pour que l'unité de ce pays soit restaurée. Que le peuple congolais soit dorénavant uni au nom de Jésus-Christ. Nos divergences, Seigneur Dieu de gloire, nous les mettons de côté. Mais nous prions, Seigneur notre Dieu, afin que l'unité règne dans ce pays. Que nous puissions nous lever. Néhémie et le peuple de Dieu se sont levés dans la prière. Ils se sont levés comme un seul homme. Ils étaient unis dans la prière. Ils ont invoqué le Dieu Tout-Puissant. Et c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui a arrêté le projet de l'ennemi. Parce que le peuple était uni pour chercher ta face, Seigneur. Et nous nous levons ce soir, éternel notre Dieu, pour prier, Seigneur, afin que l'unité de ce pays soit restaurée. Afin que les fils et les filles de ce pays soient réconciliés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Alléluia. Tous unis en esprit.
L'Esprit de Dieu est en train de me dire, tous unis, il y a même des gens qui se sont séparés tous unis, à cause de leur appartenance nous prions que à un groupe bientôt politique. ceux qui Mais ils prient ensemble, le bien-aimés dans le Seigneur. et le monde Ce ne sont pas ces choses-là qui doivent nous diviser. sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. L'avant-dernier sujet que nous allons prier. Nous allons prier pour nos autorités. Nous allons prier pour l'intégrité de nos dirigeants. Nous souffrons aujourd'hui dans ces pays parce que nos dirigeants ne sont pas intègres. Nous allons demander la faveur de Dieu sur nos dirigeants. Que Dieu écarte ceux qui ne vivent pas dans l'intégrité. Que Dieu installe et élève ceux qui sont intègres. Que ceux qui sont intègres soient élevés, afin que des changements profonds soient vécus dans ce pays. Le plus grand problème que nous avons dans ce pays et pour lequel nous devons prier chaque jour, l'intégrité. Et je vais descendre jusqu'en bas. Et même nous les chrétiens aussi, nous avons un problème d'intégrité. On te donne une petite responsabilité. Mais là, ça ne va pas. Nous allons prier le Seigneur qu'il élève des hommes intègres. Que les hommes intègres soient élevés. Je ne sais pas, vous avez une panne. La chorale a une panne. Tu vas prier que l'intégrité là commence même au niveau de ton foyer, au niveau de tes enfants, dans les écoles où nos enfants fréquentent. Dieu cherche une nouvelle race. Il cherche une nouvelle race de gens qui doivent diriger ce pays. Et que tous ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui, qui ne sont pas intègres, que Dieu les remplace par des hommes intègres. Des hommes qui craignent le Seigneur. Des hommes qui cherchent le Seigneur. Les hommes qui cherchent à servir la nation. Des hommes qui peuvent porter la nation comme une mère. Bien-aimé, tu pries que Dieu souffle un vent de son esprit ce soir pour que tous ceux-là qui ne sont pas intègres et qui causent le malheur de ce pays, que le Seigneur les écarte par la puissance de son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Avec moi, Emmanuel. Alléluia. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Le temps où la lumière de Dieu doit être établie et installée dans ce pays. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Ce moment est arrivé.
Écoutez. Écoutez, Église. Écoutez, Église. Nous allons prier pour les saluts de notre nation et pour les saluts des âmes. Paul donne des instructions. Il prie pour tous les hommes. Que les hommes soient transformés. Que la lumière du Christ habite dans les cœurs des hommes. Nous allons prier pour que des vies soient transformées dans ces pays. Pour les saluts de notre nation. Que des cœurs soient transformés. Ceux qui habitent dans les ténèbres voient la lumière de Christ. Nous allons prier. Et ça, c'est notre mandat. Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous voulons que ceux qui connaissent le Seigneur et qui portent la lumière de Dieu continuent à se multiplier, à se reproduire. Nous allons nous lever. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'avant-dernière prière, je te prie. L'avant-dernier sujet, je te prie de te lever et nous allons prier. Le salut des âmes est la plus importante de tout ce que nous pouvons faire comme travail dans ces pays. C'est le plus important que nous pouvons faire dans ces pays. Nous allons prier pour que les âmes soient sauvées. Que les ténèbres ne puissent pas continuer à régner dans ce pays. Que les âmes soient sauvées. Qu'ils connaissent le Seigneur. Parce que c'est là sa volonté. Nous voulons que les âmes viennent au Seigneur. Et j'aimerais que tu portes cette prière ce soir. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier afin que des gens connaissent le Seigneur et le reçoivent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur? Regarde ton environnement immédiat. Regarde ta famille. Regarde les gens qui sont tout autour de toi. Regarde là où tu travailles. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des combats que tu subis dans ton lieu de travail parce qu'il n'y a pas de gens qui connaissent le Seigneur. Et le temps est arrivé où ta lumière doit affecter ces vies-là au nom de Jésus-Christ. Enfin, tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour toi-même ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as amené comme problème devant l'Éternel. Qu'est-ce que tu as amené comme souci, comme difficulté, comme problème qui te dérange, qui dérange ton foyer, qui dérange ta vie, qui dérange tes études. Peut-être que tu es en difficulté en ce moment ici. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu souffres dans ton corps ce matin, cet après-midi, ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre des Proverbes
que la parole de Dieu est un médicament pour notre corps. La parole de Dieu, elle est la seule prescription médicale que nous pouvons prendre et sans faire les overdoses. Nous pouvons prendre ça autant que nous voulons. Et plus nous la prenons, elle guérit notre corps. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, si tu as un problème, fixe tes regards sur Jésus et dis au Seigneur, me voici devant ton trône. Pendant cette période de prière de 15 jours, je te prie dès maintenant de prendre en charge mon problème. De prendre en charge mon problème. Ce problème qui me ronge ce soir, je te le présente au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, Dieu est fidèle. Il est celui qui entend nos prières. Et il est le seul qui peut les exaucer. Et ce soir, il est prêt à t'exaucer. Il est prêt à écouter ta voix. Même si tu as des doutes ce soir, Dieu est capable de résoudre ton problème. Dieu est capable de te donner la paix. La Bible déclare, priez le Seigneur. Jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Il est celui qui peut vous donner au-delà de ce que vous espérez. C'est un Dieu de surplus. Il peut vous donner au-delà de ce que vous espérez. Et ce soir, il est capable de te donner. Même là où tu n'espérais plus. Ah là, je croyais que tu priais pour toi-même. Là, je croyais que tu priais pour toi-même. Il faut être sérieux lorsqu'on prie pour soi-même. La Bible déclare la prière du juste a une grande efficacité. Et là, tu pries pour toi-même. Que Dieu change la condition de ta vie. Au nom de Jésus. Que Dieu change ta situation. Que Dieu change ta situation. Je prie que Dieu change ta situation. Je prie que Dieu change ta situation. Ta situation ne doit pas rester la même. Dieu a le pouvoir de changer. Il a le pouvoir de changer sa situation. Il peut le faire ce soir. Il va te toucher ce